Smart Impact, le débat RSE, aujourd'hui la nécessité d'une viticulture plus engagée. C'est le combat de nos deux invités après une année 2021 qui a vu endommager très fortement les vignes de France. Gel de printemps, augmentation des températures, événements météorologiques extrêmes toujours plus fréquents. Comment la viticulture s'engage-t-elle à s'adapter au changement climatique? Comment s'engage-t-elle, elle aussi, à limiter l'impact de la viticulture sur le climat? Nos deux invités aujourd'hui, Frédéric Chaudière, nouveau président de l'AOC Ventoux, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Impact. Merci de débattre avec nous aujourd'hui. Iris Borut, directrice de l'association Vignerons Engagés, nous accompagne également. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau également. Iris Borut, diriez-vous que cette année 2021, particulièrement, je le disais, catastrophique pour les vignes françaises, a acté l'obligation pour les viticulteurs vignerons de changer de stratégie? Oui, après je dirais que c'est pas forcément dès 2021 que tout le monde s'est mis en marche. Il y a des vignerons qui ont pris conscience de la gravité du changement climatique déjà depuis de nombreuses années, qui s'engagent. C'est le cas des adhérents de notre collectif Vignerons Engagés. Après, la prise de conscience, elle n'est pas seulement dans le vignoble, elle est aussi à l'échelle nationale, un peu dans toutes les filières. Mais une chose est sûre, c'est qu'ils sont de plus en plus nombreux à la fois à s'engager pour avoir des stratégies, comme vous le disiez en introduction, d'adaptation et d'atténuation du changement climatique. Oui, c'est ça, il y a cette double stratégie. Quel degré de transformation, Iris Borut, cela implique aujourd'hui quand on parle de changement de stratégie des viticulteurs? Est-ce qu'on parle de nouveaux cépages, de nouveaux outils? Est-ce que ce sont des transformations profondes? Alors oui, alors après, elles se font aussi sur différentes échelles. Mais pour vous donner quelques exemples de stratégies d'adaptation, en effet, on va voir ce que vous avez, les cépages résistants. On a des adhérents en Camargue, un domaine qui a développé des vins à partir de cépages résistants qui sont commercialisés dans des bouteilles qui sont éco-conçues, donc avec des bouteilles qui sont allégées, des bouchons sourcés, des étiquettes qui sont issues avec du papier issu de forêts gérées durablement, des encres vertes, etc. Ça, c'est une des actions, mais après, il y a tout ce qui est éco-conception des bouteilles, donc limiter le poids des bouteilles pour limiter les émissions de carbone lors du transport, lors de la conception également. Vous avez aussi au vignoble, tout ce qui est limiter les émissions carbone au vignoble, limiter les émissions carbone lors de l'éco-conception des bâtiments, limiter la consommation d'énergie, la consommation d'eau. Donc c'est vraiment tout un spectre d'actions qui sont mises en place pour limiter les émissions carbone et l'impact sur l'environnement en général, quoi. Iris Borut, vous parliez d'axes multiples qui vont de la terre, du travail de la terre jusqu'à l'emballage du vin. Est-ce que tous ces changements qu'il faut faire pour s'adapter au changement climatique, est-ce que ça signifie aussi peut-être plus largement de nouveaux modes d'organisation pour les vignerons français, peut-être moins de terres privées, peut-être plus de coopératives? Est-ce que ça implique de nouveaux modes d'organisation aussi? Alors, oui, des nouveaux modes d'organisation, des nouveaux modes aussi de collaboration. L'identité de vignerons engagés, c'est d'être un collectif. Donc on a à la fois des caves coopératives, des caves particulières, des adhérents sur le pourtour méditerranéen. Avec le Mont Ventoux, on a des vignerons en commun, dans la Loire, en Bourgogne, dans le Bordelais, etc. Et en fait, l'intérêt d'un collectif comme ça, c'est de mettre en relation les vignerons de différentes régions pour qu'ils discutent entre eux. Ils ont des problématiques communes et l'idée, c'est que certains qui ont déjà avancé sur certains sujets puissent échanger avec d'autres en disant « Ah ben tiens, moi j'ai fait ça, est-ce que tu as pensé à ça ?» etc. Je crois vraiment à l'effet d'entraînement pour améliorer les pratiques. Je disais à Frédéric tout à l'heure là en coulisses, on a de plus en plus d'adhérents qui réfléchissent à supprimer la capsule sur la bouteille de vin. C'est l'élément que vous avez sur le dessus là avant d'enlever le bouchon. Dans la tête des vignerons, c'est très compliqué. Enfin, il y en a beaucoup qui sont opposés à ça parce qu'on se dit ça va changer l'image du vin, etc. Mais il y a eu des études qui ont été faites par nos adhérents auprès des consommateurs et ils se rendent compte que la plupart des consommateurs de vin sont tout à fait OK pour qu'on enlève cette capsule. Donc c'est une fois qu'il y en a un qui s'est mis à le faire, il montre l'exemple aux autres qui se disent « Ah ok, s'il l'a fait, c'est peut-être quand même que c'est faisable, quoi ». Et là aussi où je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Frédéric, qui parle de consignes. Moi, c'est un sujet qui me parle beaucoup et que je soutiens énormément. Je suis très contente d'entendre que vous êtes défenseur de la consigne en France parce que je pense qu'il y a un vrai sujet là-dessus pour la filière vin et dans certains cas spécifiques, en consommation locale, etc. C'est vraiment un enjeu pour limiter les émissions
carbone liées au poids des bouteilles. Vous parlez de raison d'être, Iris Borut. Vous avez créé le premier label RSE et durable du vin. Quelle est votre définition d'un vin engagé ? Alors déjà, c'est pas moi qui l'ai créé, c'est les vignerons pour lesquels je travaille. Aujourd'hui, Vignerons Engagés, donc comme vous le dites, c'est le premier label RSE de la filière vin, responsabilité sociétale des entreprises. Il se base sur un cahier des charges qui lui-même se base sur les 3 piliers du développement durable. Là, on a beaucoup parlé de la notion environnementale, mais il y a aussi la notion sociétale et la notion économique. Il ne faut pas les oublier. Nous, c'est vraiment un tabouret à 3 pieds, où on se dit si on enlève un des pieds, on se casse la figure. Derrière ça, nos adhérents, donc, qui sont évalués tous les 18 mois par AFNOR Certification sur la base de ce cahier des charges. Et s'ils remplissent les critères, on se redit rendez-vous dans 18 mois. Ils peuvent utiliser le label sur les bouteilles. C'est comme ça après que vous les retrouvez en magasin et que vous pouvez identifier que le vin est labellisé Vigneron Engagé. Je voulais rebondir sur quelque chose que vous avez dit, Frédéric. Oui, si, il y a la notion de partie prenante. Là, on entend que l'AOC Ventoux échange avec ses parties prenantes. C'est un peu tout son écosystème, si on fait le parallèle avec l'agronomie. C'est quelque chose qui est très important dans une démarche RSE comme Vignerons Engagés. C'est que les vignerons, ils évoluent pas en vase clos sur leur territoire, mais ils échangent avec des fournisseurs de matières premières, de matières sèches, les bouteilles, etc., le voisinage, la mairie, la banque, les assurances, etc. Et ce qui est très important dans une démarche RSE, c'est justement d'évoluer en partenariat avec ces parties prenantes, de sonder quelles sont leurs attentes, quels sont leurs besoins, pour avancer tous ensemble dans la même direction. Iris Borut, aujourd'hui, Vignerons Engagés, c'est plus de 6000, je crois, c'est ça, vignerons et salariés. Comment étendre votre impact ? Est-ce que vous souhaiteriez, vous-même, peut-être la création d'autres labels comme le vôtre un peu partout en France? Oui, c'est ça, c'est 6000 vignerons, vigneronnes et salariés de cave. Il y a déjà un certain nombre de labels qui existent en France. C'est d'ailleurs des fois un reproche qui nous est formulé de dire il y a une forêt de labels, on ne comprend rien, c'est compliqué. Aujourd'hui, au moins pour la filière vin, on a un label RSE qui existe. Il y a des labels similaires qui existent dans d'autres filières. Je vais citer mes confrères du collectif Troisième Voie. Donc vous avez Bleu Blanc Cœur pour les fruits, pour les produits laitiers, Demain la Terre pour les fruits et légumes, filière CRC pour le blé et les céréales, et Mister Good Fish pour le poisson. Donc aujourd'hui, ces démarches, elles existent. En fait, nous, ce dont on a vraiment besoin, c'est d'émerger, c'est d'être connus et reconnus pour que les vignerons, une fois qu'ils ont fait tout le boulot de répondre au cahier des charges, et finalement, ils soient reconnus pour ce travail-là, quoi. Donc c'est aussi la raison pour laquelle on est là aujourd'hui, c'est de faire connaître toutes les bonnes pratiques qui ont lieu dans nos vignobles. Faire connaître les bonnes pratiques et discuter, en tout cas c'est ça, avec toutes les parties prenantes, on l'aura bien compris. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Frédéric Chaudière, je le rappelle, vous êtes nouveau président de l'AOC Ventoux. Iris Borut, directrice de l'association Vignerons Engagés. Merci à tous les deux. Merci. Merci beaucoup.